Oui, c'est lui qui relève nos forces. Nous allons prendre nos livrets. Je tiens à nous informer que demain, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons les offrandes. Et n'oublions pas l'offrande spéciale du dimanche. C'est une offrande spéciale que nous faisons à chaque fois. Nous faisons ce programme de 21 jours. On appelle ça notre petit déjeuner. Nous apportons cela et quand on finit, l'Église au travers du comité social va donner aux orphelinats. Et comme on a dit la fois dernière, nous sommes fidèles dans ces dons et ces organisations nous ont programmé maintenant dans leur budget. Donc faisons tout pour être ce rendez-vous là. C'est une direction particulière que Dieu a dans notre assemblée. Soyons dans cette direction-là et nous voyons comment Dieu bénit cette assemblée, combat en notre faveur. Parce que quand on suit la direction de Dieu, Dieu aussi fait sa part parce qu'il a toujours été fidèle. Amen. Nous allons prendre nos livrets. Nous sommes aujourd'hui le 16e jour de notre moment de 21 jours. Je tiens à nous rappeler que dimanche, comme on a dit, c'est un culte spécial. On va faire le culte normal. Et on finit, nos invités qui veulent partir, peuvent partir. Et nous allons rester pour finir notre programme de 21 jours. Donc prenons toutes nos dispositions pour ce dimanche-là. Nous allons lire ensemble notre texte du jour qui est tiré des psaumes 92, versets 13 à 16. Les justes croissent comme le palmier. On lit ensemble. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. C'est ça notre Dieu. On va se tenir debout, on va lire le sujet de prière. Pardonne-moi, Père, le fait que j'ai développé en moi l'idée que tu n'es pas capable de me faire prospérer. Pardonne-moi, Père, le fait que j'ai développé en moi l'idée que tu n'es pas capable de me faire prospérer. Le deuxième point, je me répands de m'être tourné directement ou indirectement vers des pratiques peu recommandables en vue d'obtenir une soi-disant prospérité. Tu lis les deux points et demande pardon, Seigneur. Oui. Pardonne-moi, Père, le fait que j'ai développé en moi l'idée que tu n'es pas capable de me faire prospérer. Oui, on a développé en nous cette idée. Pour nous, on a accepté Jésus. Et notre demeure, c'est le paradis, le royaume céleste, c'est vrai. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Il est le véritable, il est le vivant. Il est capable de faire prospérer. On a minimisé cette parole. Or, c'est Dieu qui nous a dit. Il bénit de nos mains. Il dit, et nous n'avons pas cru. Demande pardon, Seigneur. Oui, je me repens de m'être tourné directement ou indirectement vers des pratiques peu recommandables en vue d'obtenir une soi-disant prospérité. Oui, nous sommes tournés vers des pratiques peu recommandables. Demande pardon, Seigneur. Oui, demandons pardon, Seigneur, pour notre assemblée, à tous les niveaux, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, mais pour les enfants, pour nous tous. Oh, Seigneur, aie compassion de nous. Oui, demandons pardon, Seigneur. Oui, demandons pardon, Seigneur. Demandons pardon au Dieu véritable, demandons pardon au Dieu vivant. Oui, continue de prier. Demande pardon au Seigneur. Oui, demande pardon à notre Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi, Père.
Je me répands de m'être tourné directement ou indirectement. Oui, demande pardon au Seigneur. Continue de prier. Demande pardon à ce Dieu-là. Oh Adonai. Oh Dieu véritable. Oh Dieu puissant. Oh Dieu de gloire. Oui, demande pardon au Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je t'adore, Père, du fait de m'avoir ouvert les écluses des cieux. Oui, adore ce Dieu pour ce premier point, l'adoration. C'est lui qui t'ouvre les écluses des cieux. Adore ce Dieu-là. Il a ouvert les écluses des cieux en ta faveur. Dis, Seigneur, merci. Oh, merci pour mon assemblée. Merci pour la classe dirigeante. Merci pour les hommes. Merci pour les femmes. Je t'adore, Père, du fait de m'avoir ouvert les écluses des cieux. Tu as ouvert les écluses des cieux à notre assemblée, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants, même les nourrissons, les enfants à la mamelle. Tu as ouvert les écluses des cieux, même les visiteurs, ceux qui viennent en ce parce qu'ils sont entrés dans ta maison. Nous t'adorons en ce jour, parce que c'est toi qui nous ouvres les écluses des cieux. Nous te bénissons, Éternel des armées, Seigneur. Tu as ouvert les écluses des cieux, ô Dieu de gloire. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, ce soir, pour t'adorer, Seigneur. Je t'adore. Oui, nous t'adorons en ce jour. Oh Dieu véritable, Seigneur. Oh Dieu, je t'adore, Père, du fait de m'avoir ouvert les écluses des cieux. Je t'adore, Père, du fait d'avoir ouvert à mon frère, à ma soeur. Oui, à mon tuteur. Oui, tu dis merci au Seigneur pour ton tuteur. Il a ouvert les écluses des cieux à ton tuteur. À celui qui s'occupe de toi. Même tu vis par chez lui, mais il te soutient chaque mois. Oh Seigneur, je t'adore. Parce que tu as ouvert les écluses des cieux à mon tuteur. Et puis pourvoir mes besoins. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Oui, qu'on continue d'adorer ce Dieu-là. Oui, pour ton tuteur. Tu es élève et tu adores le Seigneur. Il a ouvert les clés des cieux à ton tuteur. Oui, à celui qui pourvoit tes besoins. Oui, celui-là qui t'apporte de l'aide. Tu dis, Seigneur, je t'adore pour ce tonton, pour cette tante, pour ce frère, pour cette soeur. Oui, Seigneur, je t'adore parce que tu as ouvert les clés des cieux à ces personnes. Je t'adore, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Tu es le véritable. Oh, Seigneur, merci. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prenons le point suivant. Je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à ma terre. Je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à ma terre. Loue ce Dieu-là qui donne l'abondance de graisse à ta terre, à la terre de ton tuteur, à la terre des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, même les nourrissons à ma mère. Il est Dieu et c'est lui qui fait cela. Tu dis, Seigneur, merci. Même pour tes enfants, tu loues ce Dieu-là. Oui, continue de l'adorer. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu donnes l'abondance de graisse à ma terre, à la terre de mon tuteur, à la terre de cette assemblée. Oh Dieu véritable, je te loue. Loue ce Dieu-là. Tu continues de l'adorer, l'exalter, le magnifier. Oui, tu loues le véritable. C'est lui. Tu dis, Seigneur, je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à ma terre. Je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à la terre de notre assemblée. Je te loue, Père, de la graisse que tu donnes à la terre de mon tuteur. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Oh Dieu de gloire, loue ce Dieu-là. Oui, c'est lui qui donne l'abondance de graisse à ta terre, à la terre de ton tuteur. C'est lui qui le fait. Il est Dieu, il est un véritable Dieu. Continue d'adorer, continue de l'exalter, continue de louer ce Dieu-là. Oui, c'est lui seul qui est capable de faire cela. Il mérite cette adoration. Il mérite cette adoration parce qu'il est capable. Tu loues ce Dieu. Je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à ma terre, à la terre de mon tuteur, de ma tutrice. Oui, de mes parents. Oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce jour encore. Ce jour, je te loue, éternel des âmes, je te loue, Père éternel, de l'abondance de graisse que tu donnes à notre terre dans cette assemblée, à ma famille, l'abondance de graisse que tu donnes à la terre de mes enfants, oh Seigneur, de ma maisonnée. Oui, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, et tu donnes l'abondance de graisse, Seigneur. Je te loue, éternel des armées, je t'exalte, je te magnifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu puissant. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue, loue ce Dieu-là. Loue le Père, le véritable. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Le Tout-Puissant est son nom. Le Vivant est son nom. Tu le loues. Oui, loue ce Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Dieu véritable, Dieu puissant. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Dieu véritable. Car tes bénédictions ne sont suivis d'aucun chagrin. Adore ce Dieu. C'est vrai.
Les bénédictions de notre Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Personne ne va venir nous dire que Dieu l'a béni. Et Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant. Dieu lui a demandé de sacrifier une partie de son corps. Ou Dieu lui a demandé des choses insupportables. Non. Oh Seigneur, et ces bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Oh Seigneur, oui. Ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tes enfants en jouissent librement. Il est Dieu. Dis merci à ce Dieu-là. Rends gloire à ce Dieu véritable. Rends gloire au Dieu vivant. Je te loue, Père. Parce que quand tu me bénis, mes enfants en jouissent sans contrainte. Oh Seigneur, oui. Il n'y a pas de chagrin, Seigneur. Oui. Dieu de gloire, Dieu de paix. Tu me bénis et mes enfants en jouissent, Seigneur. Sans chagrin. Moi-même, oh Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire. Éternel des armées, tu mérites mon adoration, c'est vrai. Et c'est ce que tu fais. Et je vois cela. Je vois, oh Seigneur, je vois cela, c'est vrai. Je te loue, Père. Je te rends toute la gloire. Éternel des armées, je te rends toute la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Car tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui, les bénédictions de notre Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Il est ce Dieu-là. Il est le ressuscité, le vivant, le puissant, le grand, le glorieux Dieu. C'est lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Aucune puissance, aucun soi-disant Dieu ne peut faire cela. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est sa particularité. Il est Dieu. Oh Seigneur, gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Requête. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Délivre-moi de toute puissance qui m'empêche de prospérer. Dieu tout-puissant. Délivre-moi. Délivre notre assemblée qui nous empêche de prospérer. Qui m'empêche de prospérer. Élève la voix. Oui, mon Seigneur. Tu pries. Toute puissance qui t'empêche de prospérer. Toute puissance qui empêche notre assemblée de prospérer. Toute puissance qui empêche tes enfants de prospérer. Toute puissance qui empêche ton épouse de prospérer. Toute puissance qui empêche ta progéniture de prospérer. Toute puissance qui empêche, oui, ta famille de prospérer. Toute puissance qui empêche cette assemblée de prospérer. Qui empêche ta maisonnette de prospérer. Tu neutralises cela. Tu délivre-moi. Tu es tout puissant. Délivre-moi de toute puissance. Oui. Élève la voix, prie avec autorité. Toute puissance qui t'empêche de prospérer, toute puissance qui t'empêche de manger le fruit de ta vigne. Et puis tu as planté, tu es dans le jus du fruit. Toute puissance qui t'empêche de prospérer ce soir. Oh, alléluia. Seigneur, délivre-moi. Continue de prier. Si tu connais ces puissances-là, oui, dans la famille, tes puissances ont été adorées. Et tu vois cela. Tu vois que tu es dans la pauvreté. Tu élèves la voix. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Dieu tout puissant, délivre-moi. Oui, continue de prier. Élève la voix. Continue de prier. 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 Oui, Dieu est tout puissant. Oui, élève la voix. Élève la voix. Dieu est tout puissant. Délivre-moi de toute puissance qui m'empêche de prospérer. Oui, tu vois ces puissances qui t'empêchent de prospérer. Tu vois ces activités. Que tu vois ces puissances qui étouffent tes finances, tes activités, tes projets. Aujourd'hui, maintenant, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Oui, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Toute puissance. Toute puissance. Toute puissance qui nous empêche de prospérer. Toute puissance qui empêche notre assemblée de prospérer. Oui, notre Dieu nous a parlé dans Isaïe 52. Il dit, mon serviteur prospérera. Merci. Il s'élèvera bien haut. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Oui, demande au Seigneur de te délivrer de ces puissances-là. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Père, apprends-moi à être humble et respecter les petits commencements. Père, apprends-moi à être humble et respecter les petits commencements. Élève la voix, prions. Oui, Dieu Seigneur. Joseph a connu ce secret.
Joseph a expérimenté ce secret-là en Égypte. Il a accepté, il a travaillé en tant qu'esclave. Même en prison, il travaillait. Et on a vu comment Dieu l'a béni. Potiphar a reconnu qui était le Dieu de Joseph. Parce qu'il a respecté le petit commencement. Oh Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Tu peux commencer quelque part, mais c'est ça le plan de Dieu. Les plans commencent quand on met une graine dans le sol. On voit comment ce plan commence. Petit, petit. Et on voit plus tard, ça devient un arbre. C'est ça notre Dieu. Et c'est ça, dit Seigneur, apprends-moi. Oh Dieu de gloire. Apprends notre assemblée, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants, à tout et chacun, à respecter le petit commencement. Oh Dieu de gloire, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le point suivant, sujet personnel, combat spirituel. Priez par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Tu as ton sujet. Nous sommes dans un programme de 21 jours. Je ne sais pas ton sujet. Je connais le mien. Peut-être que tu as un seul sujet pour les 21 jours, c'est possible. Ou peut-être que tu as 2, 3, plusieurs sujets. Élève la voix pour ton sujet. Notre Dieu est là. Il est là, il t'écoute dans ton retranchement. Il est là, il écoute les cris de ton cœur. Il est là, il écoute les cris de ton cœur, ce Dieu véritable. Il écoute le cri de ton cœur, ce Dieu vivant, ce Dieu puissant. Oui, présente ton sujet au Seigneur. Présente le sujet de notre assemblée au Seigneur. Oui, nous voulons avoir une assemblée prospère. Nous voulons avoir une assemblée qui déborde de joie, de bénédiction. Oui, une assemblée, beaucoup d'hommes, où nous sommes nombreux à adorer ce Dieu-là. Nombreux, nous venons, nombreux, Dieu nous bénit. Quel est ton sujet pour tes études, pour ton travail, pour ton foyer, pour ta santé? Quel est ton projet? Oui. Confie cela au Seigneur. Et Dieu qui exauce, il t'écoute. Ce Dieu qui exauce, il t'écoute. Ce Dieu qui exauce, il t'écoute. Ce Dieu qui exauce, écoute les cris de ton cœur. Il est là. Élève, ouvre la bouche et parle à ce Dieu-là. Parle à ton Père. Et dit, demandez. Et lui, il va nous donner. Demande à ce Dieu-là. Oui, élève la voix. Demande à ce Dieu-là. Et lui, il va t'exaucer. Demande à ce Dieu-là. Il va te délivrer. Demande à ce Dieu-là. Il va ouvrir les portes. Demande à ce Dieu qui ouvre les écluses des cieux. Oui. Ah. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de paix. Seigneur Jésus. Oui, présentons ce sujet au Seigneur. Il est là. Il dit, car rien n'est impossible à notre Dieu. Il dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Cette femme qui saignait depuis 12 ans, elle s'est préparée, elle a reçu son miracle. Et je sais qu'en ce moment de prière, on se prépare pour expérimenter la puissance authentique de notre Dieu. Et tu touches le pan de sa robe. Et cette hémorragie s'arrête dans ta vie. Tu touches le pan de la robe du Dieu véritable. Et l'hémorragie financière s'arrête. La maladie fuit. La délivrance se manifeste. Parce qu'il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le vivant. Il est le puissant. Il est le grand. Il est le glorieux Dieu. Oui, c'est lui qui est Dieu. Il n'en a point d'autre. Il n'en a point d'autre. Ton cas n'est pas impossible. Bartimée a crié à ce Dieu-là. Il avait son cas spécifique. Dieu a exaucé Bartimée. Parce que notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Devant lui, toute maladie fléchit chez nous. La Bible nous dit dans Actes 10, verset 18, il partait de lui en Dieu, guérissant toute maladie et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oui, il dit tous ceux. Oui, nous voyons ce malade à la piscine de Bethesda. Il a passé un long moment là, mais à la rencontre de notre Dieu, il a expérimenté la puissance véritable. Il a duré au bord de cette piscine. Mais quand il a rencontré le véritable Dieu, celui que nous adorons, il a reçu sa part. Présentons car au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Esprit Saint, aide-moi à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Esprit Saint, aide-moi à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Élève la voix. Oui, les bénédictions divines sont réelles. C'est vrai. Oui. Esprit Saint, aide-moi à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Oui, que le Seigneur, l'Esprit Saint nous aide à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Oh Dieu de gloire, Esprit de vérité, Esprit de restauration, Esprit de miracle. Aide mon frère, ma soeur, aide notre assemblée. Oh Seigneur, nous sommes là. Oui, Esprit Saint, aide-moi à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Esprit Saint, aide notre assemblée à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Oh merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu véritable, Dieu vivant. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur. Éternel des armées. Merci Seigneur. Oui. Dis Seigneur, aide-moi à avoir les pensées de Dieu par rapport aux bénédictions divines. Adonai. Dieu grand, Dieu glorieux. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Le troisième point. Tout comme Joseph, j'ordonne à la bénédiction de m'accompagner dans toutes mes entreprises. Tout comme Joseph, j'ordonne à la bénédiction de m'accompagner dans toutes mes entreprises. Prions notre Dieu. Oui. Tout comme Joseph, ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Ordonne à la prospérité de l'accompagner. Ordonne à toutes ces bénédictions que Dieu a en notre faveur de t'accompagner partout. Oui. Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar, ce grand païen, a vu la bénédiction de Dieu sur Joseph. En prison, c'était encore le même Dieu avec Joseph. Dans l'élévation, étant premier ministre, comment Dieu a conduit, oui, Joseph dans la direction de l'Égypte. Et la famine n'a pas frappé ce pays-là. La bénédiction était sur toute l'Égypte à cause de Joseph. Oui, Pharaon a vu en lui une personne différente. Parce que la bénédiction de Dieu l'accompagnait. Dit Seigneur, comme Joseph, que ta bénédiction accompagne tout un chacun dans notre assemblée. Partout où tu es, dans ta maison, au travail. Parce que tu es là, que l'on dise, depuis que cette personne est entrée dans cette entreprise, que cette personne est entrée dans notre maison, la bénédiction est là. Oui, élève la voix, continue de prier. Continue de prier. Tout comme Joseph. J'ordonne à la bénédiction de m'accompagner dans toutes mes entreprises. Oui, dans notre assemblée. Ordonne la bénédiction de nous accompagner dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Oui, Dieu dit, bénis l'œuvre de nos mains. Seigneur, que la bénédiction nous accompagne. Oh Seigneur. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Oui, demande au Seigneur. Sa bénédiction t'accompagne. Tout comme Jésus, j'ordonne la bénédiction. M'accompagne dans toutes mes entreprises. La bénédiction m'accompagne. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu grand, Dieu glorieux. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons faire ces proclamations. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Proclame cela. Nous prospérons. Oui, je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Mon mari prospère à tous égards. Ma maison prospère à tous égards. Mon époux prospère à tous égards. Mon épouse prospère à tous égards. Mes enfants prospèrent à tous égards. Mon entreprise prospère à tous égards. Mes activités prospèrent à tous égards. Ma vie est animée de prospérité à tous égards. Je prospère à tous égards. Nous prospérons à tous égards. Oh Seigneur, oui, élève la voix.
Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Tu prospères. Tu prospères. Nous prospérons. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Dieu grand, Dieu glorieux. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. J'ai la victoire sur toute puissance voulant m'imposer les infirmités, la pauvreté et l'échec. J'ai la victoire sur toute puissance voulant m'imposer les infirmités, la pauvreté et l'échec. Proclame cela. Tu as la victoire sur ces puissances-là. Tu as la victoire. Proclame cela. Tu as la victoire. Oui, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur toutes ces puissances. Tu as la victoire. Nous avons la victoire. J'ai la victoire sur toute puissance voulant m'imposer les infirmités, la pauvreté et l'échec. Oui, j'ai la victoire. Ma maison a la victoire. Ma famille a la victoire. J'ai cette victoire-là au nom de Jésus. J'ai cette victoire-là. J'ai la victoire. Toute puissance qui veut m'imposer une infirmité, j'ai la victoire. Quelque maladie que tu veux m'imposer, j'ai la victoire. Oui, l'infirmité que tu veux m'imposer, j'ai la victoire. Au nom de Jésus. La pauvreté, j'ai la victoire sur cela. L'échec, j'ai la victoire sur ces puissances-là. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur toute puissance qui veut m'imposer cette infirmité. J'ai la victoire sur la puissance qui veut m'imposer la pauvreté, l'échec. Oh Seigneur, toute infirmité, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur toute puissance. J'ai la victoire sur ces puissances-là. 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 Oh, alléluia. Oh Seigneur, j'ai la victoire sur toute puissance. Tu veux m'imposer ces infirmités. Tu veux m'imposer l'échec. Tu veux m'imposer la pauvreté. J'ai la victoire. Même dans ma vieillesse, je ne serai pas pauvre. Parce que Dieu me donne la victoire sur ces puissances-là. Oh Seigneur, même si l'on dit que je suis à la retraite, mais Dieu dit, m'a pas dit que je suis là. Dieu dit, j'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur l'échec. Oh Seigneur, dans toutes les générations, nous avons la victoire sur la pauvreté, les infirmités et l'échec. À tous les niveaux, dans toutes les générations, dans tous les domaines, nous avons la victoire. Oh Seigneur, merci. Merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je marche. Je marche dans les promesses de mon Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je marche dans les promesses de mon Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Proclame cela. Tu marches dans les promesses de notre Dieu. Notre Dieu dit, mon Seigneur prospérera. Oui, confesse les promesses que Dieu t'a données. Tu as reçu quelle promesse de Dieu? Confesse cela. Oui, je marche dans les promesses de mon Dieu. Et tu confesses ces promesses. Confesse les promesses que Dieu t'a données. Confesse les promesses que tu as reçues de la part de notre Dieu. Oui, confesse ces promesses. Tu as reçu des rémas. Tu as reçu des paroles qui viennent de Dieu dans ta méditation. Dieu t'a donné parole, une promesse. Oui, confesse ces paroles-là. Je marche dans les promesses de mon Dieu. Confesse ces paroles. La santé, la prospérité, la vie en abondance, le succès, oui, la sécurité, la fécondité. Oui, élève-la. Toutes ces promesses-là, tu les connais. C'est que Dieu t'a donné comme promesse. Tu confesses cela. Oui, quand tu le prier. Confesse ces promesses. Confesse ces promesses. Tu marches dans ces promesses-là. Tu les confesses. Oh Seigneur, tu les confesses. Dieu dit tu prospères à tous égards. Oui, il dit tu as la santé. Tu confesses. Il dit par ses maîtres ici, nous avons été guéris. Tu confesses cela. La guérison financière, la guérison socio-professionnelle, la guérison à tous les niveaux. Confesse ces promesses que tu as reçues de Dieu. Confesse ses promesses. Oui, confesse ses promesses. Il dit tu as la vie. Il dit tu ne vas pas mourir pour un prématuré. Il dit je ne mourrai point, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. C'est la promesse de Dieu aussi. Il dit je ne mourrai point, je vivrai. Confesse ces promesses là. Confesse ces promesses. Oui,
Dieu t'a dit, il dit, tout a forcé contre toi. Et cela sans se faire. Il dit, ils te feront la guerre. Ils te vaincront point. Et nous marchons dans ces promesses-là. Oui, Seigneur, tu m'as dit, ils vont me faire la guerre, mais ils ne pourront pas me vaincre. Père, tu m'as dit que tout a forcé contre moi est sans se faire. Oui, continue de confesser ces promesses-là. Confesse ces promesses. Confesse toutes les promesses de Dieu. Tu as reçu les promesses de Dieu. Dieu dit, tu as planté ta vigne, tu as mangé le fruit. Tu as étudié, tu vas travailler. Dieu dit, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Confesse ces promesses-là. Oui, il t'a donné ces promesses. Confesse toutes ces promesses. Il dit, tu as bâti ta maison, tu vas l'habiter. Personne d'autre va l'habiter. Tu vas habiter ta maison et tu vas bâtir. Et que tu vas avoir une maison. Tu vas avoir une maison. Oui, confesse ces promesses. Confesse ces promesses. Tu vois les promesses que Dieu t'a données. Tu vois ces promesses que tu as reçues du Seigneur. Tu vois ces promesses que tu as reçues du véritable Dieu. Tu vois toutes ces promesses-là. Oui, tu vois ces promesses. Oui, tu vois ces promesses. Tu as reçu ces promesses de Dieu. Tu as reçu ces promesses de notre Dieu. Oui, confesse ces promesses dans ta vie. Confesse ces promesses. Confesse ces promesses. Confesse ces promesses sur ta vie. Oui, sur tes enfants. Il dit, tu n'auras pas les enfants pour les voir périr. Dieu dit, on n'aura pas les enfants pour les voir périr. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Confesse cela. Oui, je marche dans les promesses de mon Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, confesse ces promesses-là. Confesse ces promesses. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le vivant. Nous acclamons ce Dieu-là qui est dans sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et tu es exaucé au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous acclamons ce Dieu-là. Amen. Nous allons donner un cantique. Nous allons la place au pasteur pour continuer. Je rends gloire au Seigneur qui chaque fois nous conduit. Il est vraiment fidèle. Il est le fidèle. Il est le fidèle. C'est lui qui est Dieu. On ne s'est pas trompé en adorant ce Dieu-là. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus.
élevé. Mon Dieu, mon roi. Qu'il soit élevé, élevé. Mon Dieu, mon roi. Qu'il soit élevé, élevé. Qu'il soit élevé, élevé. Qu'il soit acclamé, acclamé. Qu'il soit acclamé, acclamé. Acclamé, acclamé. Acclamé, acclamé. Les follow Fukwama. Mabele likana. Les follow. Mabele. Les follow. Mabele. Les follow. Mabele. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait Au-delà. Il fait Jésus fait Au-delà. Il fait Mon Dieu fait Au-delà. Il fait Jésus fait Au-delà. Il fait Au-delà. Oh, il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait Au-delà. Il fait Mon Dieu fait Au-delà. Il fait Jésus fait Au-delà. Il fait Yahweh fait Il fait Oh, il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Que cela te soit fait selon ta confession. Tu vas voir effectivement que tout va bien de mieux en mieux. Amen. Nous avons lu le passage de base, le passage du jour, que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alors, tu dois savoir que, et tu dois bien intégrer ça dans tes pensées, dans tes confessions, dans tes sentiments, dans ta vision, dans tout ce que tu fais, que tu as appelé à grandir. Amen. Les palmiers croissent. Dieu dit que tu as appelé à grandir. Tu as appelé à faire des progrès à tous égards. Nous sommes appelés à faire des progrès à tous égards. C'est pourquoi nous sommes comme les palmiers. Maintenant, une deuxième révélation dedans, c'est que quand les palmiers grandissent, qu'est-ce qu'elle fait des anciennes branches? Elle les laisse tomber.
Vous voyez les palmiers, non? Sur la route de Bassam jusqu'à la frontière, les champs de palmiers. Quand ça grandit à un certain niveau, il laisse tomber les branches mortes, qui représentent les œuvres mortes. Pardon. Plus on grandit dans la foi, laissez tomber les branches inutiles. Tu as compris? Donc quand tu proclames cela, il faut avoir une idée de la réalité du palmier. Le palmier est un arbre qui est utile, c'est-à-dire on ne jette rien dans le palmier. Tu as vu? Dieu dit que c'est comme ça que tu es. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons au verset 14. Que tu es planté où? Dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand on est né de nouveau, l'environnement propice à notre croissance, à notre élévation, à notre épanouissement, c'est où? La maison de Dieu. Dieu il ne t'a pas jeté dans une broussaille pour qu'on dise ça c'est un palmier sauvage. Non. Tu es un palmier tenu, pas dans n'importe quel environnement, mais dans la présence de Dieu. Acclamons notre Seigneur pour cette réalité. Alors tu vas te dire, merci Seigneur parce que je suis dans ton jardin. Encore et avec conviction, merci Seigneur parce que je suis dans ton jardin. Tu as vu la parabole du semeur? Il y a des plantes qui n'ont pas, bien que ces graines avaient déjà la vie en elles, mais elles n'ont pas pu prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ronces. Mais toi, tu n'es pas jeté là où il y a les ronces. Tu es dans le jardin de Dieu. Qui voit ce que j'ai dit? Acclamons encore le Seigneur. Et dis Seigneur merci parce que je suis dans ton jardin. Nous sommes dans le jardin de Dieu. Nous ne sommes pas dans les ronces. Nous ne sommes plus dans l'environnement des épines pour nous étouffer. Amen. Voilà. Donc, tu as un environnement où tu dois évoluer. La présence du Seigneur, sa parole. Il faut savoir que tu es appelé à grandir, à progresser. Vous voyez les verbes qu'il utilise dedans là-bas, dans notre passage, verset 13, il utilise les justes croissent, ils s'élèvent. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te délivre de tout ce qui t'empêche de t'élever. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te délivre de tout ce qui t'empêche de t'élever. Il faut que l'Écriture s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit que tu grandis et tu grandis au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit que tu t'élèves et tu t'élèves au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture dit, tu es dans le jardin de Dieu. Amen. C'est pour cela, regarde cet environnement dans lequel tu te trouves. Dans le jardin du Seigneur. Et donc, nous allons prier encore ce soir. Mais ce soir, nous allons prier
Moi, je viens pour le seul sujet que le Seigneur a révélé hier. Tu sais, le monde de l'esprit, si le Saint-Esprit ouvre tes yeux, tu vas comprendre à quel point ta foi en Jésus-Christ est une puissance extraordinaire. Dieu dit que tu es dans son jardin. Mais quand le dirigeant d'hier donne notre dernier sujet sur les requêtes, page 32, avant la proclamation, le Seigneur Jésus-Christ manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle m'empêchant de connaître l'épanouissement. J'ai commencé à voir. Je vous dis, c'est un grand bidonville. C'est tellement vaste, je ne sais pas. Mais tout est clôturé. Et beaucoup de gens cherchent à sortir de là. Mais les clôtures là, tu ne peux pas surmonter ça. Alors, j'étais en train de dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? Les gens tournent en rond. Tu vas tourner jusqu'à... Tu vas te retrouver dans un coin. Tu penses que par là, tu vas pouvoir sortir. Mais c'est toujours la clôture. Bien-aimé, Dieu qui nous a plantés dans son jardin, nous allons lui dire, transporte-moi dans ton jardin aujourd'hui. Amen. Tu n'es plus citoyen de ce bidonville de misère. Tu n'es plus citoyen. Tu vois, il faut que on arrive, quand l'apôtre Paul dit, soyez transformés. Par quoi? Merci. Nos pensées. C'est nos pensées qui se transforment en sentiments et puis en décision et en action. C'est pourquoi Dieu dit qu'il t'a planté dans sa maison. Là-bas où tu es en train de tourner là, ce n'est pas là-bas ta place. Donc tu vois, pendant que nous allons prier, tu vois le jardin. Le Seigneur te ramène à ta place originelle. Le Seigneur te ramène à ta place originelle. Et quand j'étais en train de méditer aujourd'hui, vraiment j'ai trouvé que cette révélation nécessitait qu'on prenne le temps de prier véritablement dessus. Il y a des gens qui rêvent, ils sont en train de tourner quelque part, ils cherchent leur chemin, ils ne trouvent jamais le chemin. Tu vas sortir de là aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui font des rêves, qui s'aperçoivent que toujours un lieu qu'ils ont abandonné, ils ont quitté il y a très longtemps, ils sont toujours là-bas. Le Seigneur te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Regardez. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? Colossiens 1, 12. Jusqu'au 13. Il dit quoi? Rendez grâce à Dieu le Père, oui. Oui. 12, 13. Dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres Et puis, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. oui.
En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Merci. Il va relire, il faut lire bien pour que nous puissions répéter après toi. Il dit, il nous a transportés. Il faut que l'écriture soit accomplie. Il faut que tu sois transporté. Tu as compris? C'est pourquoi quand nous allons prier tout à l'heure, tout le monde va venir devant ici. Et puis, le ministère d'accueil a déjà reçu les instructions. Donc si tu as l'argent dans ta poche, dans ton sac, tu mets ça dans ta poche. Tu as compris? Voilà. Si tu as un téléphone, si tu veux mettre ça dans ta poche, tu es libre. Mais si tu veux leur donner ça aussi, tu leur donnes ça. Parce que nous allons prier. Il dit, il nous a transportés. Est-ce qu'on a inventé ça? Mais pourquoi tu es en train de tourner? Souvent même tu es dans l'eau sale comme ça, tu ne sais même pas. L'eau là borde partout, tu ne sais pas. La ville est clôturée. Dieu dit, il a fait quoi? Il nous a transportés. C'est ce que nous voulons voir ce soir. Il faut que l'écriture soit... Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui nous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage. D'avoir part à l'héritage. Des saints. Des saints. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés. Il nous a délivrés. De la puissance. De la puissance. Des ténèbres. Des ténèbres. Et nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume. Dans le royaume. Du Fils. De son Fils. De son amour. En qui nous avons. En qui nous avons. La rédemption. La rédemption. La rémission. La rémission. Du péché. Du péché. Tu as vu, non? Il t'a déjà délivré. Tout le monde dit, je suis déjà délivré. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi je me promène là-bas? C'est parce que tu n'en es pas conscient. Le diable n'exploite que par le mensonge. Tu vas sortir de là maintenant même. Parce que c'est déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce soir, des gens vont voir, des gens vont courir ici. Parce que tout simplement, c'est ce qui a été fait. Les murs sont tombés pour que tu sortes. Amen. Amen. Tu as vu? Donc, voici ce que nous allons prendre. On a vu hier avec toujours le dirigeant dans l'adoration, Psaume 149, le verset 5 et 4. Je voudrais que vous lisiez ça aussi. Quelqu'un va lire Psaume 149, verset 5 et 4. Une autre personne ici, une maman. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Jusqu'au 5. 4, 5. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Merci. Donc vous allez relire posément et puis on va lire après vous. N'oubliez pas que j'ai dit ce qui est dans tes pensées là, c'est ce que le Saint-Esprit vient confirmer. Il dit il t'a transporté. Ce n'est pas ton poids qui importe. Regardez l'avion là, c'est l'homme qui a fait ça. Mais il monte dedans et puis ça l'emmène. C'est toi que l'Esprit de Dieu ne va pas transporter. Aujourd'hui, nous allons plus courir comme Élie et dépasser Akab. On va dépasser Akab. Élie est dans sa Mercedes présidentielle. Mais l'Esprit de Dieu s'étant saisi d'Élie, Akab est dans sa Mercedes présidentielle. Mais l'Esprit de Dieu s'étant saisi d'Élie, il a couru et puis il a dépassé, il est passé. Il est parti. C'est ce qui arrive ici ce soir. C'est ce qui arrive ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu le réalises. Cela se manifeste dans cette assemblée. Alors, elle lit et puis tu lis après elle. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. À son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. En les sauvant. Merci. Que les filles... Attendez. Il dit quoi le passage? Le Seigneur prend plaisir à qui? Donc, il prend plaisir à qui ici? En qui ici? En toi.
faut pas accepter l'ennemi te faire croire que tu n'es rien à ses yeux. La puissance de l'ennemi réside dans le mensonge. L'ennemi dit tu n'es rien, alors qu'il dit ici, il prend plaisir en toi. Il te transporte. Et puis il dit, il te glorifie. N'est-ce pas? En te sauvant. Tu sais, il y a des choses quand on te les enseigne là. Si tu ouvres ton esprit, le Saint-Esprit te donne de les comprendre. Quelqu'un qui est pauvre, emprisonné dans cette ville là-bas. Tu es dans une ville, hein? Mais cette ville de pauvreté, de misère, tout le monde cherche à sortir, mais c'est clôturé. Comment tu peux glorifier ton Dieu normalement? Tu ne peux pas. Ça, c'est pas évangile de prospérité, hein? C'est la disposition normale des choses que je suis en train de vous dire. On a vu hier, heureux l'homme, heureux l'homme. Vous voyez comment il a fait la phrase? Heureux, il a mis l'accent d'abord sur ce que le résultat. Heureux l'homme qui craint. Si tu n'as pas mangé, tu es heureux. Hein, mon frère? On n'est pas conséquent avec nous-mêmes. On est trop religieux. Donc il dit, il te glorifie. Dis Seigneur, merci de ce que tu me glorifies. Les murailles de cette ville prison tombent maintenant. Je sors de là. Tu me transportes. Tu me transportes dans ton jardin. Au nom de Jésus-Christ. Je le constate dans mon esprit, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mon corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Continue, ma soeur. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie. Sur leur couche. Merci. Tu as vu, non? Si ce qu'il a fait n'est pas réel, il ne va pas dire que tu pousses des cris de joie. Mais bien aimé, il y a quelque chose pour toi, hein? Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour nous. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, il dit, il demande que Dieu nous accorde une grande lumière, le verset 17, une grande lumière, et puis qu'il augmente l'acuité de notre vision spirituelle pour que nous puissions comprendre quelle est l'espérance vivante à laquelle nous avons été appelés. Et qu'on sache, ça là, quand on parle du savoir, sache là, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la métaphysique. Je ne vais pas vous emmener dans ces choses. Mais c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose de rationnel. Ça produit. Qu'on sache. Et puis il dit, il veut qu'on sache quoi? Là, le glorieux héritage. Le glorieux héritage. Tu vois ça? C'est-à-dire, il fait un effort, comme cet auteur le disait, cet auteur américain qui a commenté un des livres Éphésiens. Il dit, mais Paul fait un effort pour exprimer l'inexprimable avec des faibles mots humains. C'est pourquoi quand tu lis, pour ceux qui peuvent faire une analyse de texte de façon profonde ou bien une exégèse, nous dans notre domaine, si tu fais ça, tu vas voir qu'il a superposé les mots là jusqu'à un seul mot. C'est tellement superposé. Tu vois, Dieu t'a appelé à une espérance vivante. Et il dit, tu es en droit de t'attendre à quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit? Oh, dis avec moi, oh, je vois.
Amen. Donc, voici ce qu'on a vu. Dieu te glorifie. Moi, Dieu m'a glorifié parce que là où il m'a pris là, si ces paroles-là ne sont pas réelles, elles ne se seraient jamais accomplies dans ma vie. Tu as vu? S'il vous plaît. Acceptons ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce bidonville-là, peut-être que tu n'as jamais vu ce que je suis en train de dire, bidonville comme ça. Les murs tombent ce soir. Les murailles tombent ce soir. Les murailles tombent ce soir. Et tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Aucun nom n'est plus élevé. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il vient de te dire. Juste une minute. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit à transporter, il a déjà fait, il va manifester cela maintenant. Alors, ce que nous allons faire, à partir du premier pilier, vous venez et puis ils vont empiler les chaises pour que tout le monde soit là. Qui n'échoue jamais, Les murailles de ce bidonville tombent. qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, toujours fidèle, je sais le Dieu, qui n'échoue jamais, Il faut que l'écriture soit accomplie. qui n'échoue jamais, oh je sais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, toujours fidèle, moi je sers le Dieu qui n'échoue jamais, je sers le Dieu qui n'échoue jamais, je sers le Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, toujours vainqueur. Oh je sais, qui ne trahit jamais, qui ne trahit jamais, je sers le Dieu qui ne trahit jamais, moi je sers le Dieu qui ne trahit jamais, jamais, qui ne trahit jamais, non jamais, qui ne trahit jamais, toujours fidèle, celui qui me bénit
n'échoue jamais. Je sais le Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Toujours puissant. Toujours puissant. Je sais le Dieu qui n'échoue jamais. Je sais le Dieu qui n'échoue jamais. Je sers le Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Toujours puissant, Toujours puissant. celui qui me délivre, N'échoue jamais. celui qui me délivre, N'échoue jamais. celui qui me libère, N'échoue jamais. N'échoue jamais. N'échoue jamais. Toujours puissant. celui qui me glorifie, N'échoue jamais. celui qui te glorifie, N'échoue jamais. celui qui te glorifie, N'échoue jamais. N'échoue jamais. N'échoue jamais. Toujours puissant. celui qui te libère, N'échoue jamais. celui qui te libère, N'échoue jamais. celui qui te libère, N'échoue jamais. N'échoue jamais. N'échoue jamais. Toujours puissant. adore-le, adore-le de tout cœur. Il a commencé. Ne t'occupe pas des autres parce qu'il va faire sortir des gens des reins tout à l'heure. Et il faut le suivre. Adore-le. Il t'aime. Il t'aime. Tu as trop tourné dans cette vie. Personne ne sort. Personne ne sort. L'ennemi, il est tapis dans l'ombre. Aujourd'hui, il a été dévoilé. Sa ville, les murailles tombent. Il ferme toutes les portes. Loue le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es capable. Tu dis, tu m'as transporté. Ce soir, je vois cela. Je quitte ce bidonville prison. Cette ville prison. Je sors de là. Je sors de là. J'entre dans ton palais. Alléluia. Alléluia. Je quitte là. Ce soir même, le Seigneur le manifeste dans ta vie. Ça se passe. Tu as trop souffert. Il t'a glorifié et l'ennemi t'a menti. Et tu tournes en rond. Le Saint-Esprit est là. Dis-lui merci. Merci Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Je vois que tu m'as pris par la main. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles de cette ville prison tombent. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur envoie ses anges. Voilà. Le Seigneur envoie ses anges. Il te guide. N'aie pas peur. Aujourd'hui, le Seigneur te fait sortir de cette ville prison. Comme il a pris Lot pour sortir de cette ville de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur te fait sortir de la même manière.
Maintenant, vous allez... C'est vrai, il y a des manifestations déjà, mais c'est pas, faut pas te laisser attirer par cela. Le Seigneur est en train de faire, toi, un travail personnel avec toi. Alors, tu vas dire avec moi cette prière suivante. Et quand on finit maintenant, tu ordonnes à ces murs, ces murailles de Jéricho de tomber. Et tu demandes au Saint-Esprit de te soulever pour te mettre dans la présence du Seigneur. Si c'est une maladie qui t'a mis dans cette ville prison, aujourd'hui tu obtiens ta guérison au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'as glorifié. Et tu m'as rendu heureux. Cela se manifeste maintenant. À partir de ce soir, j'entre dans cette dimension de l'expérience de ma vie dans ta présence. De l'expérience de ma vie dans ton palais. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Père, tu m'as dit dans ta parole, dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, que tu m'as transporté de ce bidonville de misère, de manque de progrès, d'échec. Seigneur, j'accepte que ta parole est vraie. Ta parole est vraie. À partir de ce jour, je te tends mes mains. Viens, comme tu as pris la main de Lot pour quitter Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, maintenant même, tu me fais sortir de là. J'accepte. 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 Au nom de Jésus-Christ, qui a payé le prix. Qui a payé le prix pour moi. Je sors de ces liens des ténèbres. Et tu dis avec moi, Père, tu m'as dit par le Saint-Esprit qu'il faut que l'écriture soit accomplie. Et comme tu m'as transporté du royaume des ténèbres, de l'échec, du royaume qui étouffe la joie de mon salut en Christ, moi j'accepte que c'est vrai. Père, ce soir, les murailles de ce bidonville tombent. Murailles de toi, la ville prison. Tu tombes. Parce que tu as emprisonné des gens illégalement. Au nom de Jésus, les murailles tombent. Les murailles tombent. Et le Saint-Esprit me transporte de là. Prie maintenant, prie. Merci Seigneur. Alléluia. Rekabaka shekaya makata. Retashikaya bakata hehabayita sheka. Batayikaya makashikaya bakate. Reshikaya makataka hetaya mashaka. Kayamati kayabareta shikaya bakir. Itayatsa. Maeta shekaya bakasa. Kareta shiba katakayasa. Oh Seigneur, il faut que l'écriture soit accomplie. 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 C'est maintenant même. C'est maintenant même. C'est maintenant même. C'est maintenant même. Merci Père.
Merci Père. Alléluia. 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 Oh, béni sois-tu. Tu dis tu nous as transportés du royaume des ténèbres, du royaume de la maladie, du royaume de l'échec, du royaume de la solitude, du royaume, Seigneur, oh Dieu, de la misère, de la pauvreté, à ton royaume de lumière, au royaume du Fils de ton amour. C'est maintenant. Tu l'as effectivement fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles s'écroulent. Tu sors. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. C'est maintenant. Les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est descendu dans une mission spéciale pour te prendre, pour te transporter de là.